petites lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'horoscope tendance du mois d'avril 2026 pour mes petits taureaux. On est parti tout de suite, on y va avec le Venus Witch. Le tarot Venus Witch, pour avoir le ton de votre mois d'avril, on vous parle d'abondance, mes petits taureaux. On vous parle d'abondance, pourquoi? Tout ce qui vient tout de suite, c'est vraiment, vous serez dans votre... Alors, j'ai vraiment... On n'arrête pas de me le répéter. Abondance. Area. Era. Votre ère d'abondance, quoi. Voilà, très clairement. Mais moi, on n'arrête pas de me répéter abundance. Abundance. Area. Voilà, ça me saoule. Laissez-moi tranquille. Vous serez dans votre ère d'abondance sur ce mois d'avril 2026. Ok? Dites-le moi en français, ça ira plus vite. Donc, vous serez dans votre ère d'abondance. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que abondance et prospérité, on me rajoute. Abondance et prospérité. Vous avez... Ah d'accord, on parle de planter des graines et de mettre des actions en place. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Depuis ce début d'année, vous avez fait tout ce qu'il fallait. J'ai vraiment... j'ai vraiment un chemin droit et j'ai vraiment des personnes qui n'ont pas fait ça ou ça. J'ai vraiment des personnes qui avaient un objectif en tête et qui sont en passe de l'obtenir, de le réaliser. L'objectif, vous allez pouvoir checker l'objectif. J'ai vraiment, vous allez pouvoir checker l'objectif. Vous allez pouvoir cocher la case. Pardon, vous allez pouvoir cocher la case. Je cherche le Inner Star, il est là. Pour avoir plus d'infos à propos de cette abondance sur le mois d'avril 2026 pour mes petits taureaux. Mes petits taureaux sur le mois d'avril 2026, ça tombe trop par paquet, vous abusez de ouf. Il y en a trop, il y en avait d'autres là. Hein. Il y en a trop. Donc ouais, on parle d'abondance et de prospérité. D'accord? On parle d'abondance et de prospérité. On parle de personnes qui se sont vraiment attelées à obtenir des choses, à être dans la visualisation créative. D'accord? J'ai vraiment, regardez, activez votre esprit. Voilà, tout simplement, activez votre esprit parce que c'est tout ce qui vous manque à la concrétisation de votre abondance et de votre prospérité, à la concrétisation de votre objectif, tout simplement. Ici, on nous dit, très clairement, on nous parle d'activer votre esprit afin de concrétiser, de monter les dernières marches de ce qu'on va appeler votre ère d'abondance. Abondance et prospérité, hein, j'entends, mais votre ère d'abondance. Il ne manque pas grand-chose. Vous allez toucher du doigt. Quand je parle de toucher de Midas. Je ne sais pas pourquoi. On parle de toucher de Midas. Alors, on le connaît, le toucher de Midas. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Mais en tout cas, sur le mois d'avril 2026, mes petits taureaux, vous allez avoir vraiment... Là, il reste pas longtemps. C'est-à-dire que sur début avril, on va être sur les 2 dernières marches, parce qu'on me parle de 2, et regardez, je vois 2 aussi. Les 2 dernières marches du toucher de Midas. On parle du toucher de Midas. Pourquoi on parle du toucher de Midas? Je vous laisserai aller voir pour ceux qui ne connaissent pas, mais on parle du toucher de Midas, c'est très clair, et on me dit que votre ère d'abondance est là. Et vous activez votre esprit parce que vous êtes dans quelque chose qui est de l'ordre de la renaissance. Je ne suis pas fini. Je ne suis pas fini. C'est pas j'ai pas fini. C'est je ne suis pas fini. Le moment est venu de... C'est incroyable, hein? Attendez. Eh ouais, il y en a beaucoup, hein, mais on a quand même... dis donc. On a quand même le monde
Ah ouais, le monde, l'impératrice, c'est ouf. Le monde, l'impératrice et le chariot. C'est fou. Je suis désolée si vous entendez l'église. Là aussi, il y en a trop. Mais on est dans une démarche de renaissance. De renaissance. Vraiment de renaissance. Ça y est, j'ai atteint mon but. Mon but est là. Regardez. 10 d'épée. L'étoile. Bah voilà, hein, la reine de bâton. Demain, je vais charger mon micro. Comme ça, je mettrai mon micro ou mes écouteurs peut-être. Mes écouteurs. Les écouteurs, ça fera office de micro. Très clairement, on est vraiment sur une sortie de traversée du désert. Entre guillemets, hein, bien sûr. Hein. Mais on est dans l'ère de l'abondance sur ce mois d'avril 2026. On est vraiment sur la renaissance, vraiment la mort et la renaissance. J'arrête ça ici pour recommencer vers un nouvel objectif. C'est parce que vraiment, j'ai atteint, j'ai vraiment le sentiment des 2 dernières marches là, sur début avril. Et après, je respire un peu, d'accord? Je respire un peu, je sais que j'ai atteint un premier objectif, ok? Il est temps que j'active mon esprit, il est là, hein, ma guidance intérieure, mon esprit, je vais être guidée. Je vais être guidée. Désormais, je suis guidée, je le sais. Je suis dans mon ère d'abondance, parce que vous allez y être en plein mois d'avril. Hein. Je suis dans mon ère d'abondance et de prospérité. Je m'érige en reine de bâton parce que je retrousse les manches. J'ai l'impression qu'on me dit que le chemin, ce chemin-là est terminé, mais la route n'est pas finie. La traversée, entre guillemets, du désert, je n'aime pas l'appeler comme ça, mais 10 de bâton, c'est un peu ce truc-là, où j'ai dû porter les choses seule, mais ça ne me dérangeait pas, parce que je n'ai pas demandé d'aide en même temps. C'est terminé. Maintenant, je me dirige vers un objectif où j'essaie de le jouer un peu plus collectif. J'active mon esprit. J'active mon esprit pour la suite. Mais vous pourrez déjà vous reposer un peu sur ce mois d'avril 2026 tout en sachant que vous aurez atteint un objectif. Vous avez atteint l'objectif, vous allez atteindre l'objectif d'arriver là où vous le vouliez pour mettre en marche cette renaissance. Là, on était encore entre 2 mondes. Celui qu'il faut mettre à mort et celui qu'il faut faire renaître. Vous étiez encore entre 2 mondes, d'accord? Donc, maintenant qu'on a atteint le monde de la renaissance, j'y vais, mais j'y vais plus balisé et plus ouvert. J'y vais plus ouvert parce que je me dis, j'y vais, je me retrousse les manches, mais il est temps que j'active mon esprit afin de bien m'entourer et je n'ai plus peur de demander de l'aide, je n'ai plus peur de gêner, je n'ai plus peur de... Il y a des choses qu'on a fait sauter. Et ça va se voir sur ce mois d'avril. C'est votre mois, hein, les taureaux, hein, le mois d'avril. Hein. Avril-mai, c'est vos mois. Hein. Hop. Allez. Wow. On va y arriver peut-être un jour. Ok. En fait, il y en avait 2 qui s'étaient retournés dans le paquet. Il y en a une qui était tombée. Allez, mes petits taureaux. Ok, le changement. Il est tombé beaucoup pour beaucoup de signes, le changement. Et c'est la 2e fois. Waouh.
C'est la deuxième fois que la fécondité se retourne. Elle est tombée une fois avec un paquet d'autres cartes. Et là, elle est tombée toute seule, pour le coup. Donc, on vous dit vraiment, tu as su prendre la distance dont tu avais besoin afin de faire mourir le monde d'avant. D'accord? Tu l'as fait. Ce qui t'a permis ce changement pour ce renouveau. OK? Et tu te diriges vers ta victoire personnelle, parce que tu y es déjà, tu es dans ton ère d'abondance, d'accord? Mais tu vas savoir activer ton esprit. C'est pas déconnant, c'est fécond. Ton idée, elle est féconde. Désormais, tu retrousses les manches, mais tu n'as plus peur de demander de l'aide, de bien t'entourer et de faire les choses collectivement. Donc, tu décides. Ton idée est bonne et ce que tu décides de faire en activant ton esprit, c'est très bien parce que tu sais où ça te mène. Tu sais très bien où ça te mène. Très clairement. J'ai pas besoin d'en dire plus, j'ai envie de dire. Attention, quand on parle d'abondance, on ne parle pas que d'argent, hein, on parle de tout domaine, l'abondance en tout domaine. L'abondance en tout domaine. Ce sont partout. On va y arriver peut-être. Allez, pour mes petits taureaux, pour le mois d'avril 2026. Tout à l'heure, j'ai dit juin 2020. Je ne sais plus pour qui. Juin 2020, bah voyons. Allez, une troisième, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2026, pour mes taureaux. Bah regardez, victoire, réussite. Bah voilà quoi, j'ai envie de dire. Vous avez su équilibrer, avant d'arriver sur ce mois d'avril, vous aviez encore ce monde-là, le monde d'avant, qui est à mettre à mort. Vous étiez encore coincé entre la mort et le renouveau. Vous étiez coincé encore entre le monde du renouveau et le monde qui était à mettre à mort. Ok ? Et vous avez su grimper, monter les marches, d'accord ? Hop, on fait apparaître l'enfant intérieur. Hop, je me pardonne à moi-même, je pardonne aux autres. Voilà, on a suivi des étapes, petit à petit, on a suivi des étapes jusqu'au, très clairement, à la, entre guillemets, la consécration. C'est-à-dire que là, il reste 2 marches, mais c'est des marches, elles sont comme ça, quoi. 2 marches pour atteindre enfin ce changement, ce renouveau. D'accord ? On vous le dit, vous savez où ça vous mène. Vous activez votre esprit parce que vous êtes loin d'être bête. Vous avez compris dans quel sens j'ai dit ça. Je le sais. Ça ne veut pas dire que les autres signes sont bêtes. Attention. Vous êtes loin d'être bête. Vous savez que vous avez réussi à arriver jusqu'ici. Le mois d'avril, c'est votre ère d'abondance. Vous voulez plus et vous allez activer votre esprit pour avoir plus. Et ça va vous permettre d'atteindre plus, très clairement. Victoire, réussite, enfin, je veux dire, moment donné, moi, je n'y peux rien, je ne suis qu'une messagère, les gars. OK? Donc, très clairement, vraiment, vous allez savoir activer votre esprit en bonne intelligence, hein, vraiment. On regarde le relationnel. Quand je vous parle de relationnel, évidemment, je le répète à toutes les vidéos, on parle de tout, de tous les domaines confondus. Amical, familial, au travail, sentimental, amoureux, pardon, excusez-moi. Allez. De quoi on nous parle? On nous dit des souvenirs en couple vont se créer lors d'un voyage. Ok. On n'est pas forcément en couple, mais quand on parle de couple, on n'est pas forcément que sur du sentimental. En tout cas, dans le relationnel, vous allez vous atteler à vivre l'instant présent, d'accord? Afin de faire une pause mentale. 14h41 au moment où je vous dis ça, donc confirmation, on fait une pause mentale sur le mois d'avril, on se repose des échelons, des marches qu'on a grimpées pour atteindre un premier objectif. On l'a atteint, on se récompense, on part
on va s'aérer l'esprit, en tout cas. On part pas, mais en tout cas, on s'aère l'esprit avec des gens de confiance, avec des gens avec lesquels on a des relations très, très bonnes et des relations de confiance, des relations amoureuses, des relations sentimentales, des relations amicales, familiales, des liens amicaux, familiaux, très serrés, des liens affectifs, des liens... On sait ce qu'on a à faire, mais on a besoin de s'aérer l'esprit pour pouvoir l'activer par la suite. On a besoin de faire une pause pour pouvoir l'activer par la suite. Le relationnel est très joli puisque c'est en se créant des souvenirs, entre guillemets, que on va réussir à se détacher, à décrocher de ça pour pouvoir mieux y revenir et activer son esprit. Très clairement. Allez, regardons avec les relations, avec l'oracle des Médéors. C'est fou parce que même dans le relationnel, on décide de cette transformation, d'aller plus loin. Dans le relationnel, on décide d'aller plus loin également dans la façon d'être et la façon... On décide d'évoluer. C'est même pas de se transformer, on décide d'évoluer aussi au niveau des relations qu'on a en général. Et c'est cette évolution qui va vous permettre de vraiment reposer pour mieux repartir. J'active mon esprit, je suis dans mon air d'abondance, ok, premier objectif. Deuxième objectif, aller faire sauter certaines barrières, aller faire sauter certaines peurs, déléguer, travailler en collectif. J'ai vraiment cette idée de, j'ai toujours eu l'habitude de faire les choses par moi-même, mais maintenant, il s'agirait de passer à un niveau supérieur et de mettre des idées en commun, de travailler en collectif. J'allais dire en collectivité, n'importe quoi, en collectif. Voilà, de bien s'entourer et de ne plus avoir peur, faire sauter des choses comme la peur de demander de l'aide et de gêner. Donc on décide d'évoluer même dans les relations. Et ben on clôture avec l'oracle de la petite sorcière, j'ai envie de dire. Allez, pour mes petits taureaux, c'est un paquet qui est sorti, hein. Il est là et c'est un paquet. Donc on va même pas tergiverser. Est-ce qu'il y en a qu'une? Oui, il y en a qu'une. On vous dit de poursuivre vos rêves. Je crois qu'elle était déjà tombée pour un autre signe. Mais on vous dit de poursuivre vos rêves et c'est ça. Et en fait, on est totalement là-dedans. C'est en totale corrélation avec toute la guidance qui a eu lieu ici. C'est-à-dire que poursuivez ce que vous avez toujours rêvé de faire, mais que vous avez toujours eu peur de faire. C'est-à-dire... demandez, vous savez que c'est atteignable. Vous allez atteindre sur avril, là, un premier objectif. Votre ère d'abondance. Tout simplement. Et vous savez que c'est atteignable. Donc, je vais faire sauter une barrière de plus. Je vais poursuivre mes rêves, c'est-à-dire, je fais sauter des barrières et j'essaye de faire confiance un peu plus à ceux qui m'entourent. Je fais confiance un peu plus à ceux qui m'entourent, très clairement. Voilà mes petits taureaux, j'espère que je vous aurai aidé à avancer pour ce mois d'avril 2026. Je vous fais des bisous et je vous dis salut!